fondée par le Seigneur pour assurer toujours de ses enfants le bonheur dans la joie et dans l'amour. Le soir quand la lampe brille, en lit où l'on cause un peu, puis le Père
Elle n'a pas fait dilatoire. Je pense qu'elle exprime spécialement ses sentiments pour l'ami ou la famille de Surpris. En fait, c'était un plaisir pour nous d'entendre Madame Jeté qui t'a exprimé tout sentiment pour deux fêtes là. Donc en quelque sorte c'est bon, c'est à féliciter.
Vous savez, le temps n'est pas trop long, donc on a beaucoup de chats à fouetter. Il nous faut passer avec l'autre étape, donc, qui est justement une deuxième lecture de la part de Madame Mérita Supri. Alors nous allons directement dans les Corinthiens 15, versets 39 à 49, pour la deuxième lecture de l'obsèque. Madame Mérita Supri. Madame Mérita Supri. Corinthiens 15, verset 39, et dans verset 49. Et nous connaissons, Jack Nixon, c'est toujours mon famille, et voir pas porter le bien, n'a aidé dans le moment, il n'est pas capable. Dans l'univers créé par Dieu, il existe une grande haute selle des quadrupèdes, haute selle des oiseaux, haute selle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais haute est l'éclat des corps célestes, haute celui des corps terrestres. Haute est l'éclat du soleil, haute l'éclat de la lune et haute l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une haute étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il réussit glorieux. Il est semé infime, il réussit en l'aide de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est là la lecture, parole du Seigneur. Merci aux frères pour cette lecture tirée du livre 1 Corinthiens 15, verset 39 à 49.
Sachez que vous êtes présents à l'occasion des cérémonies funèbres de la dame Marie-Judith Supry. Au nom de toutes les familles éplorées, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Les familles Marie, leur voir avec la mienne pour vous dire merci d'avoir payé de votre présence. Sachez que nous sommes trois à faire office de maître de cérémonie. Il s'agit bien de moi, maître Marcelin Hérode, maître Oubliven Sinonson et maître Bénèche. Et à présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons faire place au groupe des dames de l'église baptiste Gilgal pour un chant spécial. Je ne sais pas si les membres de ce groupe sont là. S'ils sont là, ils sont priés de tout bien arranger pour pouvoir gratifier mon estimable public de ce chant, un chant spécial. Un chant spécial pour souhaiter bonne traversée à la dame Marie-Judith Supry. Un chant spécial pour souhaiter du courage aux familles éplorées. Un chant spécial pour souhaiter du courage aux fils et filles de la défunte. Et voilà pourquoi le groupe des dames est présent sur le podium de l'église Gilgal de Bambou. Je vous laisse avec eux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous laisse avec elles, bien entendu, parce qu'au niveau de ce groupe, il n'y a pas de présence masculine. Je ne sais pas si ça peut aller avec le son. Je ne sais pas si tout est au point, si le maestro a tout mis au point pour ce chant spécial.
grand merci au groupe de dames de l'église Gilgal pour cette performance hors pair. Sachez que vous êtes ici à l'occasion des cérémonies funèbres de Madame Marie-Judith Supry. À présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temps est vraiment court et le temps ne fait que nous bousculer. Pour cela, je vais demander à celui ou celle qui va venir ici pour effectuer une partie ou performer, maintenant pour capable d'économiser temps pour essayer plus court pour nous, pour que au moins nous capables d'aller faire mise en terre là, pour tout le monde capable d'entrer la caillou et convenablement. À présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la biographie de la défunte, c'est avec Marc-Clé Supry. Je ne sais pas, Marc-Clé Supry est prié de passer ici pour la biographie de la défunte. Vous allez avoir l'occasion de savoir plein de choses concernant la défunte, cette géante qui est allongée dans cette bière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pour cela, je vous demande de garder une attention soutenue pour écouter M. Marc-Clé Supry, qui se fait accompagner de deux jolies demoiselles dans cette biographie, celle de la défunte. C'est de cette vie seulement que nous espérons Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Marie-Judith Supry, tout le monde connaît son nom Miliona, qui fait dans la date du 17 septembre 1956, dans l'habitation Charles, commune Léogane. Il était mort dans la date qui était 3 juin 2023, à 10 ans dans ma vie, à 67 ans. Il était petit Osiris Supry avec Madame Elisa Durandis. C'est eux 14 petites qui c'est Dumont Supry, Mori, Jude Supry, Mori, Rachel Supry, Mori, Yvette Supry, Mori, Fanor Supry, Mori, Gisner Supry, Mori, Vincent Supry, Mori, et puis Marie-Edith Supry, qui nous connaît sous le nom Madame Hippolyte, Soudani Supry, Gérard Supry, Philippe Supry, Basile Supry. Miliona a grandi dans la zone en bâtonnelle, un côté qui est la Ferrière. Dans la jeunesse, il était décidé de vivre dans la zone qui c'est Michel. C'était une belle demoiselle qui t'a baillé un pile par elle. Ça a été la cause, un pile jeune garçon est tombé pour lui. C'est comme ça, il est arrivé à faire 3 petits. Qui c'est? Justin Supry, tout le monde connaît son nom Milo. Mona Supry, qui vit l'autre bord de l'eau. Et puis, Gertie Durandis, Zigueda. Il a choisi de faire commerce pour faire l'éducation petite ligne. Miliona a gagné 5 petites. C'était une femme voyante sans complexe. Il n'a pas de côté mon a souffert. Il était remis tout le monde. Il était remis partager à tout le monde. Il était oublié tête li pour le monde. Dame ça qui couchait dans la boîte ça, était tellement aimé le monde. C'était cause li pas de jambe, c'était non monde, c'était. Chouchou, chéri. Il était remis parler en pile. Mais ça n'a pas dérangé nous, parce que c'était une façon pour te montrer grand amour pour nous. Les gens qui disent le grand goût, ils répondent, pas gagné. Nous toujours grand goût. Et puis tout, la chercher qui choisit pour le bateau. Chaque instant de la vie est un pas vers la mort. Miliona était malade longtemps, mais il n'a pas de jambe bouchée. Il était toujours à faire effort, mais dans le mois d'avril 2023, avant qu'il était pris en cabane, il était partagé tous les animaux, yo avec neveu yo et nièce. Petit lio avec famille yo, te consulté car un pile docteur dans l'idée pour joindre une guérison, mais c'était toujours soulagement. L'elle était fait prendre en cabane, il était toujours absent. Ma passe misère, mais
moi a mouru. Moi pas mouru. L'elle est arrivée dans la fin mois, mais il t'a changé parole. Ma mouru, nous pas besoin de dépenser pour moi encore. Ça qui t'a fait petite lieu avec famille mal, en pile, c'est parce que tout ça il t'a valé, pas de jambe arrêté. Comme ça, un jour qui était samedi 3 juin, il t'a rendu dernier souper. C'était avec un pile tristesse pour famille. T'as regardé femme voyant ça qui t'a dit la vie babaye. Oui, il n'y a qu'une minute de la vie à la mort. T'as dit mourir. Nous pas oublier que la terre lui soit légère. Oui, Maclé, le petit Maclé, c'est le petit-fils de la défunte qui venait de venir camper sa grand-mère. À présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temps nous est venu de faire appel au révérend Jack Nixon Saint-Just pour une intervention spéciale. Je ne sais pas si c'est pas encore prêt, c'est pas encore fini la préparation et les préparatifs vont montrer de la part du Jack, du révérend Jack Nixon Saint-Just. À présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas si la famille Lévy, les Lévis, ils sont là, Lévy, la famille Lévis va nous gratifier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un chant spécial. Un chant spécial, un chant pour dire condoléances aux familles éplorées, un chant pour dire bonne traversée à la défunte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous qui êtes à peine arrivés, sachez que vous êtes là à l'occasion des cérémonies funèbres de cette géante qui est allongée dans cette bière. Il s'agit bien de la dame Marie-Judith. Oui, c'est toujours la famille Saint-Just qui va peut-être gratifier ce chant spécial, un chant pour vous dire merci d'être venu, un chant pour dire condoléances aux familles éplorées, un chant pour souhaiter bonne traversée à la dame Marie-Judith Supry. Amen. Oh
Merci aux familles Saint-Just pour ce chant spécial. À présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je fais appel au révérend Jack Nixon Saint-Just pour cette intervention spéciale que je considère comme étant le temps fort de cette cérémonie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Étant donné que ce n'est pas encore prêt, il y a deux parties, il ne nous reste que deux parties et je ne peux pas franchir sans recevoir le révérend Jack. Nous voulons parler du frère Nixon Saint-Just, parce que c'est extrêmement important. Par souci d'éviter du temps mort, je ne vais pas franchir sans recevoir le révérend Jack Nixon Saint-Just, à qui je vais demander d'être précis, laconique, rien que pour gérer le temps. Car la mise en terre va se faire dans un endroit qui est si éloigné d'ici. On doit gérer le temps pour que tout puisse se faire dans l'ordre et la discipline. Merci, je vous laisse avec le révérend Jack Saint-Just. Tout vit, tout naît, tout périt. Sous parole Sayo, au nom du révérend pasteur Diocèse Marcelin, le pasteur titulaire de la mission baptiste Strip Tabernacle de Jacmel, au nom du pasteur Sounerville Semel, au nom du comité exécutif et de tous les membres de l'église baptiste Gilgal, et en mon nom personnel, nous présenter sincères condoléances nous avec famille Soupri, famille Oliver, famille Saint-Just et toute famille et amis qui se sont touchés par ce moment douloureux. Consolez-vous, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, la mort n'est qu'une minute. Chaque pas de la vie est un pas vers la mort. Donc, nous n'avons pas assez de mots pour l'exprimer dans ces circonstances-là. Parce que millionnaire surpris, c'était le deuxième moment, nous. C'était le deuxième moment, petite madame Hippolyte, c'est Thompson, Nixon, Domingue et Ronald. Millionnaire, c'était lui-même qui était éduqué nous. Parce que maman nous, c'était commerçant. Tandis que papa nous, ta fille, l'autre bonne nous, c'était millionnaire avec monsieur Bertoni Loiston. C'était mon saillot et éduqué nous. Nous le dire, millionnaire suivi, c'était un monde qui t'aimait toute famille. Lorsque la famille a gagné un problème, il ne connaît ni la nuit, il ne connaît ni la journée. C'est un monde qui a sorti ici, l'aller en bâtonnel à pied. Il vivait en haut sans le pouvoir jour. Depuis un monde qui a un problème, il est là. Donc, millionnaire, il est parti. Donc, la priorité en cœur. Donc, mes chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous souhaitons du courage. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Merci au révérend Saint-Just Nixon. À présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le moment est venu de recevoir la prière de consolation. C'est avec le révérend pasteur Mathéus Anoscar. Prions le Seigneur, adorable Père Céleste, pour mon Dieu noir, mon Dieu qui a tout pouvoir, toute puissance et toute capacité. Ou même qui dit ou bail ou prend, mais non à toujours payer. Dans ça, Seigneur, mais nous réunis, dans l'occasion, côté Seigneur, tout le monde réuni pour bailler concours, avec famille Sibri et famille Saint-Just, Seigneur, qui vraiment plongé dans des déclarations sérieuses, qui pas seulement un moment pour petit palio, mais un moment pour toute l'autre petite, mais qui vraiment déplacer Seigneur, et qui va vraiment soutenir encore, qui a quitté Seigneur, qui va aller de l'autre côté Seigneur. Mais dans ça, on apprend d'autant plus Seigneur, on va vraiment former ça en consolation. Et ça va espérer, Seigneur, que c'est ça, qui mourit, qui déplacé, pour pas seulement y mort dans l'église. Mais j'ai fait côté la fait déclaration pour dire, heureux, le mort qui met dans le Seigneur. Tout travail, il dit qu'on fait pas fait encore, mais œuvre à suivre. C'est le Seigneur qui c'est ça, suivre le Seigneur. Et écoutez qui va suivre avec lui jusqu'à ce qu'on va retenir. Il va seulement mort dans l'église, mais c'est un mort dans Christ. Et premier son, c'est pas pour lui qu'elle va y aller. Seigneur, nous connaissons les lions défensés, Seigneur. Parfois, ça tombe en pile vide dans la famille, Seigneur. Mais on même dit qu'on comble toute vide. Nous avons pris, Seigneur, toute vide de tout Seigneur, qui est vraiment comblé. Qui va vraiment arrêter, Seigneur, combler pour nos Seigneur, pour former ça. Parce que vous dites dans la parole, quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel les recueille là. C'est vous qui êtes avec nous tous les jours, Seigneur. Et côté même, Seigneur, il est déplacé là, même toute famille, tu es vraiment apprécié, même toute famille, tu es vraiment content d'elle. Mais il va arriver un moment, côté, tout le monde va le mettre de côté, mais on fait promesse. Avec les gens qui connaissent même Seigneur, ou avec eux même leur va dans tombe là. Et on d'autant plus Seigneur qui toute famille, ça y est, Seigneur. Que vous avez accepté où, que ça qui a accepté où, ça peut accepter où, capable de sentir la nécessité qu'on seul monde qui a comblé vide là, c'est vous-même seul, Seigneur. On d'autant plus Seigneur, après nous dire ça, on va vraiment qu'un famille ça. Certifier au Seigneur. Ou même qui compte une consolation, on va consoler au Seigneur. On va connaître nous-mêmes, Seigneur. On va seulement crier pour ceux qui sont dévancés. Mais on va poser tête aux questions eux-mêmes. Et qui mort eux-mêmes, ils vont faillir, Seigneur. Parce qu'on dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. On va vraiment réfléchir pour connaître qui mort eux-mêmes, ils vont faillir. Tant pis, Seigneur, qui est notre grâce. Et parfois, ça y est vraiment assuré dans ce sens, mais y aller, mais faire vraiment assurer dans le même Seigneur. Parce que c'est où, capable avec eux tous les jours, tout côté au passé, c'est où capable avec eux, Seigneur. Donc, le parent, mais le fond, nous allons déposer le talent comme ça. Mais nous allons faire ça, Seigneur, capable de rester attaché avec moi. Même Jean t'a fait déclaration, Jésus. Tu dis, femme, ne pleurez sur moi, mais pleurez sur vous. Famille, ça va seulement pleurer pour ça qui t'est vraiment allé, mais eux-mêmes, ils vont réfléchir d'abord, Seigneur, pour connaître, après la mort, eux-mêmes, qui côté ils vont aller. Et bien, nous, ils servent ensemble avec le Seigneur, l'affliction dans la main. Nous sentons vraiment qu'il est vraiment affligé avec la situation sans Seigneur, il dit c'est le moment qu'il était pour lui-même. Et nous allons prier, Seigneur, on va vraiment avec le Seigneur. Et toute famille, Seigneur, qui va vraiment jouer une consolation qui va sortir de côté. Que les noms et sœurs viennent avec le Seigneur. Nous prions par tant monde qui bon, c'est péché. Et pitié pour nous et sœurs viennent avec nous. Nous prions au nom de ton cher Fils Jésus. À lui seul soit la gloire.
La mort, oh mon Dieu, un événement tracassant, un malheur inattendu, une souffrance douloureuse, un repas dont personne ne peut demander de goûter. Bien qu'on peut goûter le tout, mais sauf la mort. Parfois, on essaye toujours de poser cette question. S'il y avait un chemin sûr à franchir pour éviter de mourir, tout le monde le chercherait à l'éviter. Sur ce, nous ne t'oublierons jamais pour tes services, tes courages. Jocelyn Subri, la vie est une école qui n'a pas de classe, d'où chaque étudiant s'efforce d'avoir une bonne note afin de mieux décrocher un jour le diplôme de la mort. Sur cette parole, nous tenons à remercier entièrement et d'une manière très spéciale la famille Subri. Nous capables de comprendre la situation, ça, mais courage. Et à présent, il est temps de passer le micro avec le révérend pasteur Kodjo Frédéric dans le sermon de circonstance. Pasteur, vous êtes prié de bien vouloir passer ici pour pouvoir présenter à l'Assemblée le sermon de circonstance. Merci. La vie nous réserve parfois des coups fatals. La mort toujours présente. Partout, elle sème le deuil, la tristesse et le chagrin dans le cœur de tout être humain. Mais la plus tragique, c'est quand elle atteint un être cher. Chers pasteurs, chers officiants, mesdames, messieurs, bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix du Seigneur repose sur vous tous. Maintenant, nous sommes rassemblés ici pour assister aux funérailles de notre sœur Marie-Judith Subri, qui nous a laissés après avoir supporté courageusement une terrible maladie à l'âge de 67 ans. Au nom de l'Église des Dieux de Châtelet et en mon nom personnel, je présente mes sincères sympathies aux parents et alliés affectés par ce deuil et d'une manière très spéciale à notre fille Subri Meta. En cette pénible circonstance, nous espérons avoir trouvé force en Dieu pour discourir un peu sur ce sujet, une rencontre inévitable. Ils sont nombreux ceux qui planifient toujours des rencontres, soit pour régler une affaire qui peut être sentimentale, économique, culturelle ou autre. Par exemple, pour arriver ici, moi et ceux qui m'accompagnent avons pris un rendez-vous et nous voici ici, ensemble. Il arrive parfois qu'on a bien planifié une rencontre et la rencontre prévue n'a pas eu lieu. Cependant, il y a une rencontre qui est inévitable.
Et cette rencontre n'est autre que notre rencontre avec la mort. Pour cela, nous devons nous préparer à la rencontre de la mort. Pourquoi devons-nous préparer pour une telle rencontre? Au travers de ce sermon, nous allons essayer de voir deux raisons pour lesquelles nous devons nous préparer. La première raison pour laquelle nous devons nous préparer pour rencontrer la mort, c'est parce que notre existence ici-bas est limitée. Selon Psaume 90, le verset 10. Mes chers amis, les jours de l'homme sont mesurés. Le psalmiste nous dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les robustes à 80 ans. Malheureusement, personne ne connaît le jour de sa mort. Elle est commune à tout âge. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune délivrance dans ce combat. Voilà pourquoi, dans le psaume 39, l'auteur déclare, Éternel, dis-moi quel est le terme, alléluia, de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Mes chers amis, la vie de l'homme est fragile. Elle est comparée à une vapeur, un souffle, une ombre, une herbe qui fleurit le matin et qui passe le soir. Ainsi, mes chers amis, la vie que Dieu nous donne, nous devons vivre cette vie avec beaucoup de sagesse. Et c'est ça qu'on comprend que mes frères et sœurs, ou pas qu'à jouer avec la vie. La vie est très, très fragile. Elle est très, très fragile. Ou mettre un monde à frapper les sommets. Ou mettre un monde à la monter, puis que tout l'autre monde. Il y a un seul rendez-vous qui est venu là. Le rendez-vous n'est pas l'autre. Et si tu as tout au haut après Dieu, il n'est pas l'autre que la mort. Frapper les sommets, en pile relation humaine, en pile relation avec les autres, il n'est pas empêché avec rendez-vous ça, parce que la vie est fragile. Toute grandeur qu'on va faire, tout monde doit faire, c'est parce qu'il souffle là toujours. C'est parce que mes souffles là font faveur à elle. C'est dans le matin, la vie ne pas rien. Pas de monde qui connaît, je dis, si c'est là, c'est avant que tu as trouvé. Si c'est dans le lieu ça là, il était caillé. Est-ce que tout le monde s'est réuni pour rendre un dernier hommage? Personne ne peut connaître. La vie est fragile. Parce que la mort, est commune à tout âge. Qui tout petit, qui tout adolescent, qui tout jeune, qui tout grand, qui tout vieillard, nous tous cabouris. C'est ça que fait, ou pas doit gaspiller la vie. Même j'avais auteur qui chantait cantique la boutique. Pinga, ou gaspiller temps. Vive Jodia, ou dernier jour, employer talent ou bien, nous tous, va juger à la fin. Jamais, par pile importance à la vie, pas gaspiller la vie, parce que mettre souffle là, il y a pour nous demander souffle là. Et c'est ça que non seulement on dit que la vie est fragile, mais la mort aussi est soudaine et elle est faite une fois pour tous. Non seulement la vie est fragile, mais la mort est soudaine. Plus de la moitié de tous les décès sont des morts soudaines. Il y a des accidents d'automobile, les meurtres, les suicides, les guerres. Ils sont tous soudains. La grande majorité de ceux qui meurent de cette manière
n'ont pas le temps de se repentir et mettre leur confiance en Christ. Ils quittent cette vie pour rencontrer Dieu sans y être préparés. À ce sujet, la Bible dit, c'est lui qui étant souvent repris, raidit son cou, sera subitement brisé, et cela sans remède, selon Proverbe chapitre 29, le verset 1er. Et si vous deviez mourir soudainement dans les prochains jours, que vous arriverait-il? Pourriez-vous dire avec l'apôtre Paul que pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est gain. Philippiens chapitre 1er, verset 21. Où partiriez-vous dans l'éternité sans l'espoir d'être avec Christ? Pour vous, est-ce que ce sera le ciel ou bien l'enfer? C'est une question très grave. La question la plus grave à laquelle vous n'aurez jamais à faire face. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cela vient le jugement. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Mes frères amis, Jésus est mort à la croix pour payer la pleine pénalité de vos péchés. Il a versé son sang pour vous purifier de tout péché. Il s'est relevé physiquement d'entre les morts pour vous donner la vie éternelle. Mais vous devez expérimenter votre péché et votre besoin de Christ. Jésus est mort pour vous, frères et sœurs. Il voulait purifier de tout péché. Il voulait sauver. Ou même qu'il a assisté avec funérailles ça. J'ai Marie-Judith, pendant tant de sur la terre, ou par contre, quelle relation tu as avec mon Dieu? S'il t'a développé de bonnes relations avec Dieu, même si elle mourit, je dis, on va pas assister funérailles, mais il gagne pour la revivre encore, ensemble avec mes filles. Et ou même qu'il a, est-ce que vous reconnaissez l'importance